Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons Eric Léandri. Eric Léandri, vous le savez, c'est le fondateur de Quant. Eh bien, il vient nous présenter son nouveau service qui s'appelle Alternative. Et Alternative, c'est une solution pour un numérique de confiance pour préserver son anonymat sur Internet. On en parle assez longuement avec lui et c'est parti. Eric Léandri, bonjour. Bonjour. Comment vous pourriez donc définir avec vos propres mots et disons en quelques phrases, ce ne sera pas facile du coup, mais Alternative. Oui, Alternative, l'idée c'est tout simplement de rendre le contrôle à l'utilisateur, à l'entreprise, à l'État sur l'ensemble de sa navigation sur Internet dans un net qui soit bright, dans un net qui soit lumineux. En fait, c'est permettre, grâce à des technologies qui vont aller cette fois sur le cœur du réseau, sur le DNS, sur la navigation en IP, quand on va naviguer tout simplement sur Internet, d'apporter des outils qui permettent de se protéger réellement, que ce soit sur sa vie privée, mais aussi sur le secret des affaires, et également de renforcer le contrôle de sa navigation sur Internet. Ça, c'est la partie alternative.net. Et puis, on a une partie alternative.radio qui nous permet de voir les satellites, les avions, les bateaux, de récupérer les trames radio qui sont aujourd'hui tout autour de nous, de les ramener sur Internet, de les mettre sur une carte et de permettre de voir l'ensemble de tout ce qui est en train de tourner, de naviguer ou de voler autour de nous. Et une dernière partie sur la radio, c'est l'alerte aux populations avec le Cell Broadcast. Donc en fait, Alternative, c'est des offres de services qui à la fin vont devenir une plateforme de services de sécurité qui va permettre de restaurer le contrôle totalement sur le web. Eric, avec cette solution, vous entrez un peu en confrontation, entre guillemets, le terme n'est pas péjoratif, avec les VPN, donc les VPN qui pullulent maintenant, que ce soit en version gratuite, que ce soit en version payante. Et comment vous allez justifier la différenciation justement avec le VPN auprès notamment du grand public qui est moins averti, évidemment, aux propriétés d'Alternative, ça on en reparlera un peu plus tard. Comment on peut les différencier? En fait, la grosse différenciation, premièrement, un VPN ne va pas s'occuper du DNS. Donc, on va faire les deux. On va vraiment aller plus loin. On va s'occuper de tout pour vous. Le domain name server, c'est quand même la partie où vous expliquez où vous allez sur Internet à chaque fois que vous voulez aller quelque part. Et aujourd'hui, le plus grand du monde, Cloudflare, revend sa donnée. Ensuite, vous avez des VPN derrière qui vont vous permettre de sécuriser vos balades. Mais en fait, ce n'est sécurisé qu'entre le VPN et Internet. Entre vous, les VPN, il sait qui vous êtes et voit ce que vous faites. Alors qu'il soit gratuit ou payant. D'ailleurs, quand il est gratuit, il y a de grandes chances qu'il revende vos données. Nous, on vous amène une solution complète qui est totalement open source, qui va vous permettre de l'installer vous-même si vous le voulez. On va l'installer dans l'un des plus grands réseaux européens de fibres qui s'appelle Sypartec pour que ça aille vraiment très vite. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir choisir par où vous passez. Mais moi, personnellement, je ne vais jamais savoir qui vous êtes et où vous allez. C'est juste impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on a inversé le problème. Le VPN, c'est qui vous êtes et où vous allez. Et les sites sont protégés, enfin, vous êtes protégés du tracking du site grâce au VPN. Avec nous, vous êtes totalement protégés dans tous les cas, y compris de moi. De façon précise, on sait que chaque transfert donc, est protégé, vous l'avez un peu dit déjà en préambule, entre l'utilisateur et l'opérateur, entre l'opérateur et puis les annuaires ensuite, qui nous permettent de naviguer sur le web, entre le web et la structure net. Dans la structure, on va dire, informatique, comment ça va se matérialiser tout ça? Ça va se matérialiser par des serveurs posés sur l'une des plus grandes infrastructures d'Europe, celle de Sypartec, qui va vous permettre, en réalité, ce que l'on va faire, c'est pour faire plutôt schématique et simple. L'annuaire, on va vous en proposer un, le nôtre, un DNS qui ne prend pas vos IP et qui vous dit où aller. Et puis, juste en dessous, quand vous allez vous balader, aujourd'hui, quand vous allez de votre ordinateur à un site Internet, une fois que l'annuaire vous a dit où se trouvait le site Internet avec son IP, vous allez y aller par le plus court chemin. L'IP va choisir le plus court chemin normalement. Avec nous, vous allez pouvoir y aller par des ordinateurs intermédiaires, un ou plusieurs, et vous allez revenir par d'autres chemins, d'autres ordinateurs intermédiaires. Donc, et l'aller et le retour, il peut être aléatoire, il peut être choisi par vous. Ce qui veut dire que ni vous, ni le site où vous allez ne connaissent vos IP respectifs. Et plus on va mettre d'ordinateurs entre les deux, plus on va créer de ponts, plus vous allez anonymiser et sécuriser très fortement. Parce qu'alors, pour récupérer votre information, pour venir se mettre au milieu, ça va être un enfer.
Alors, sur le plan technique, donc vous le disiez, on est sur un service DNS, un DNS over HTTPS. On rappelle que du coup, c'est un protocole qui va chiffrer les requêtes DNS, qui va les protéger par la suite ensuite, si bien que donc on ne peut pas savoir sur quel, vous le disiez aussi, sur quel site ou service on a pu naviguer. Oui. Alors, cette partie-là, c'est vraiment le DNS over HTTPS. La grande nouveauté, c'est les 2 brevets du CEA du .NET qui nous permettent, en plus du DNS over HTTPS, vraiment de naviguer via des PC intermédiaires posés sur Internet, qui seront demain des ONG, qui seront demain… En fait, je vais vous dire à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble à un Tor européen, mais un Tor sans nœud caché. Un Tor où l'ensemble des nœuds sont distribués avec des ONG et des sociétés qui ne peuvent pas connaître l'ensemble de l'infrastructure. Et un Tor qui va vous permettre d'aller sur un net bright, un net totalement sécurisé, mais seulement un net où on aura regardé la page pour savoir si elle ne fait pas de drogue, de pédoporno ou de vente d'armes ou de terrorisme. Le reste, vous y avez totalement accès. Vous allez à la FNAC de façon très sécurisée. Dans la vraie vie, vous rentrez, vous sortez, vous achetez quelque chose. Sur Internet, vous allez rentrer, vous sortez, vous achetez quelque chose. Et personne ne sera au milieu. On peut aussi faire un peu le parallèle avec Cloudflare sur le… Cloudflare sur le DNS, Tor sur le reste. Les deux ensemble mixés, c'est alternative.net. C'est là que c'est important, c'est que encore une fois, exactement comme Quant, ce que vous aviez fait avec Quant, vous essayez de parler à tout le monde quelque part et de viser différents publics. Alors, est-ce que ce ne sera pas trop difficile, ça? Non, c'est même très simple. Sur le citoyen, ce que l'on veut, c'est vous donner dans le navigateur la possibilité d'activer ou de désactiver notre sécurisation. Et si on a fait un Alt-R, c'est pas pour rien. Vous allez faire Alt et R et on va déclencher notre sécurisation. Donc, le Alt Reboot, le R de Reboot, le L d'avoir envie de se protéger, ça va être tout simple et directement dans votre navigateur. Installez un plugin et vous êtes sécurisé. C'est ça notre idée pour le grand public. Vous parliez de Reboot the Net, qui est un peu votre slogan, si je ne dis pas de bêtises. Le web aujourd'hui est arrivé à un tournant. Soit on lui donne la possibilité d'être ouvert et de confiance, soit on donne la possibilité à chacun d'entre nous de se promener sur Internet, de faire tout ce que l'on a à y faire, puisqu'aujourd'hui c'est devenu central avec le Covid. On va tous repasser par le web. Il va falloir faire beaucoup plus de choses via Internet. Et si c'est pas sécurisé, vous, moi, à la limite, on est né avec des ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne savent pas se protéger? Et je parle même pas de nos petites entreprises qui ont d'autres problèmes aujourd'hui, qui ont besoin de se sécuriser facilement, qui ont besoin d'installer des choses simples qui leur permettent de travailler dès demain matin. Et ces grandes entreprises, ces banques qui, quand elles sont rentrées à la maison, se sont aperçues que leur VPN ne tenait pas la charge. Comment est-ce qu'on se remet à sécuriser tout ça de façon propre, en garantissant la vie privée? C'est ça l'idée. Alors on a alternative.net, alternative.radio aussi à côté. Là on est plus dans le B2B, donc on en parlait aussi à l'instant. Et je crois savoir notamment que vous pensez à tout ce qui est IoT. Alors j'ai notamment aussi entendu parler de 5G. Comment tout ça va se corréler en fait avec votre solution? Aujourd'hui avec Alternative.net, on va vous donner un réseau Internet très sécurisé pour passer de la donnée médicale ou tout simplement de la donnée de vos jeux ou de vos balades sur Internet pour faire du shopping. Ça, c'est Alternative.net. Sécurisons l'infrastructure. Ensuite, Alternative Radio, c'est la récupération de tout ce qui est radio autour de nous. Donc, on commence par les satellites, les avions, les bateaux, mais la radio, c'est l'IoT demain matin. Vous avez parlé de Sigfox, on peut parler de LoRa, on peut parler de toutes les émissions de votre voiture. Aujourd'hui, les pneus d'une voiture émettent de la radio pour dire s'ils sont bien ou pas. Donc, en fait, toute cette partie radio, c'est la récupération du monde réel pour le ramener sur le virtuel. Et entre les deux, la seule plage qui est un peu différente, ça reste de la radio, la 3G, 4G, 5G, 2G, ça reste de la radio, mais cette plage-là nécessite de devenir opérateur. Et sur cette plage-là, 2G, 4G, 5G, écoutez, dans quelques jours, vous apprendrez que nous sommes aussi opérateurs et donc que nous allons très rapidement ajouter cette petite arc, cette petite flèche à notre arc et permettre de passer du web à la 5G en récupérant aussi la radio. Quand vous avez fait ça, vous venez tout simplement de regarder tout ce qui est en train de transiter, que ce soit en physique ou sur Internet. Et c'est cette offre-là que Alternative adresse. Donc, Alternative Radio, celle qu'on ouvre aujourd'hui, marche déjà. L'armée nous en a déjà fait des bons de commande. Nous avons déjà nos produits en test et maintenant on passe en opérationnel.
pour les avions. Nous sommes en train de proposer les bateaux pour que tout simplement un port sache combien de bateaux arrivent juste après une tempête. Ouais. Et puis, on est capable de voir les satellites et on a de très belles images de SpaceX quand il est parti. On le voit en temps réel sur nos systèmes. Donc, ça, c'est radio global. C'est vraiment une offre qui est à disposition des États, mais aussi des ports, mais aussi de l'aviation civile pour voir nos Canadair atterrir dans l'eau et puis redécoller, donc en dessous du radar, au-dessus du radar. Cette offre-là, c'est celle qu'on propose aujourd'hui. Entre les deux, on arrive sur de la téléphonie et que ce soit radio, que ce soit téléphonie ou que ce soit net, ça touche aussi le citoyen. Donc, on veut une offre citoyen sur l'ensemble. Au niveau des tarifs, justement, donc j'ai vu un premier chiffre qui est passé, c'est le tarif de 8 € par mois donc pour les particuliers. En échange de ces 8 €, à quoi on aura droit exactement? Est-ce qu'ensuite vous allez, puisque vous parliez de la partie opérateur notamment qui est très intéressante et qui va arriver très vite, hein, si j'ai bien compris, est-ce qu'ensuite vous allez adapter vos offres et créer une gamme d'offres? Notre offre aujourd'hui, c'est de vous amener un DNS sécurisé et .NET qui va vous permettre de naviguer sur Internet de façon sécurisée et totalement anonyme. Notre idée globale, c'est cette offre-là est, pour nous, selon nous, meilleure que ce que vous pouvez trouver sur le marché avec un VPN simple ou avec un DNS simple. Aujourd'hui, un VPN de très bonne qualité qui reste en RAM et qui ne conserve pas vos data, c'est au-delà de 10 €, c'est 12-14 € par mois. À 8 €, nous sommes moins chers et nous avons quelque chose qui augmente votre capacité de sécurisation et votre capacité d'anonymisation. Ça, c'est ce que l'on va amener sur le marché, c'est ce que l'on veut prouver, c'est ce que l'on vous amène et c'est pour ça qu'on le met et à destination des grands groupes parce qu'une banque, aujourd'hui un cloud, mais également un particulier et une petite entreprise ont besoin de sécurité rapide, efficace et simple. C'est pour ça qu'on a ce partenariat avec Cypartech. Donc, quelque chose de rapide, quelque chose qui vous anonymise complètement, quelque chose qui ne nous permet pas de savoir ce que vous faites, quelque chose qui garantit que votre balade sur Internet vous est propre. Aujourd'hui, sur le marché, il sera difficile de trouver la même offre.